Allez, bonjour et bienvenue sur la suite de la formation de Game Dev School. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les variables. Donc nous allons voir d'abord ce que c'est qu'une variable, comment on les utilise, et une application directe au Lua des variables. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une variable? Pour faire simple, une variable, vous allez imaginer que c'est une boîte qui porte un nom. Et ce nom, on va l'écrire sur une étiquette, et on va la poser sur cette boîte. Et dans cette boîte, ce qu'on va faire, c'est on va ranger des choses. Et voilà, ça, c'est une variable. C'est simplement une boîte qui porte un nom dans laquelle on peut ranger des choses. Comment est-ce qu'on les utilise? Maintenant qu'on a une boîte avec un nom, on peut demander à l'ordinateur d'aller nous chercher ce qu'il y a dans la boîte en lui donnant le nom. Et quand on lui donne un nom correct, l'ordinateur va nous ressortir la chose qu'on a rangée dans la boîte. Voilà, ça, c'est ce que c'est qu'une variable globalement. Maintenant, nous allons voir en Lua ce que ça donne, comment est-ce qu'on peut créer une variable, et comment est-ce qu'on peut justement récupérer ce qu'il y a dans cette variable. Allez, on se retrouve sur Zero Brain Studio directement pour commencer à programmer nos premières variables. Donc, normalement, vous vous retrouvez soit face à un projet vide, soit vous avez encore votre ancien fichier Lua que vous avez. Moi, j'ai créé personnellement un nouveau fichier que j'ai appelé variable.lua. Donc, c'est comme vous voulez, soit vous pouvez conserver votre fichier, soit vous pouvez en créer un nouveau. Donc, nous allons tout de suite procéder par la création de notre première variable, qu'on va appeler, par exemple, ma première variable. Ma première variable. Donc vous remarquerez, la manière dont je l'ai écrit, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça permet de... En fait, c'est une convention. C'est-à-dire que le premier mot d'une variable, si on crée une variable en plusieurs mots, le premier mot n'a pas de majuscule, et tous les mots suivants doivent avoir une majuscule sur la première lettre du mot. Ça, c'est juste une convention, donc vous n'êtes pas obligé de la suivre. Personnellement, je trouve que c'est mieux de la suivre parce que beaucoup de développeurs la suivent et que ça rend le code beaucoup plus lisible. Donc là, nous avons créé une variable, ma première variable. Sauf que là, pour l'instant, elle ne contient rien, c'est juste une boîte vide. Donc, comment est-ce qu'on range quelque chose dans la boîte? On va noter égal, et on va noter ce qu'on veut ranger dedans. Donc, par exemple, bonjour. Ensuite, maintenant qu'on a créé notre boîte, qu'on a rangé ce qu'on voulait ranger dedans, on peut accéder au contenu de notre boîte. Et comment est-ce qu'on fait ça? On écrit, par exemple, print pour l'afficher dans la console, et au lieu d'écrire directement le texte, entre guillemets, au lieu d'écrire bonjour, par exemple, là, on va écrire le nom de notre variable, donc ma première. Et comme vous le voyez, Zero Brain Studio nous propose immédiatement de remplacer avec la variable qu'on a créée, puisqu'il a reconnu qu'on avait créé une variable. Donc là, on peut appuyer sur Tab, puis ça écrit automatiquement le nom de notre variable. On ferme la parenthèse, et là, si on lance, le programme nous dit bien dans la console bonjour. Donc, on a réussi à créer une variable, à mettre quelque chose dedans, et à récupérer ce qu'il y avait dedans en écrivant son nom. Donc ça, c'est exactement comme ça que marche globalement une variable. Maintenant, nous allons voir un peu tout ce que l'on peut ranger dans une variable. Donc, dans une variable, de base, on peut ranger des nombres, comme 1, ou 2, 3, 4, donc des nombres entiers. On peut également ranger des nombres à virgule. Donc, comment est-ce qu'on fait des nombres à virgule? On fait, par exemple, notre nombre, on rajoute un point et non pas une virgule, puis ce qu'on veut avoir derrière la virgule. Donc ici, par exemple, j'ai écrit 3.14 pour avoir 3,14 dans la variable qui s'appelle nombre 2. Donc vous remarquerez que les variables, vous avez le droit d'avoir un nombre à la fin, mais pas au début. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire deux nombres. Vous ne pouvez pas l'écrire parce que sinon ça va créer une erreur. Autre chose que vous pouvez pas faire d'ailleurs, que je n'ai pas dit, c'est que vous n'avez pas le droit de mettre des espaces entre vos noms de variables, sinon ça va créer également une erreur. Donc, on revient à ce qu'on peut ranger dans une variable. Donc, on peut ranger des nombres, on peut ranger des phrases. Donc, comme on l'a fait avec bonjour. Bonjour les gens. Voilà. Ce qu'on peut ranger également dans une variable, c'est une valeur qui dit vrai ou faux. Donc, ce sont des variables spéciales qu'on appelle des booléens. Ça s'écrit comme ça. Et du coup, dedans, ce qu'on peut ranger, c'est soit vrai, soit faux en anglais. Donc, true ou faux, false. Donc ça, c'est globalement tout ce que vous pouvez ranger dans une variable réellement basique. Ensuite, là, on va parler du champ d'action des variables. Donc là, par exemple, on a uniquement des variables qui sont dites globales, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles absolument partout dans notre projet.
c'est quelque chose qu'on peut ne pas vouloir, et par moment on peut vouloir créer des variables locales et qui existeront uniquement dans l'endroit où elles ont été créées. Par exemple, si je veux, je peux créer une variable locale en écrivant local, sans E parce que c'est en anglais, qu'on va appeler ma variable locale. Et dedans on peut ranger encore ce qu'on veut, donc on peut ranger un nombre, par exemple. Et du coup, comme cette variable est locale, et ben à la fin du fichier, puisqu'elle a été déclarée dans le fichier, une fois que le code arrive à la fin du fichier, la variable n'existera plus. Donc pour mieux comprendre ça, je vais vous introduire à un concept un petit peu plus avancé qui s'appelle les blocs de code, qu'on déclare comme ceci. Donc on écrit do, on passe une ligne ou deux, on écrit end, et puis là ça crée un bloc de code. Donc do qui commence le bloc de code, end qui finit le bloc de code, et ensuite là vous remarquerez, il y a un petit détail, c'est on appuie sur tab pour faire ce qu'on appelle indenter le code. Indenter le code, ça permet de le rendre plus lisible, parce que si on écrit tout à la ligne comme ça, c'est un petit peu moins visible, on voit moins facilement le bloc de code que si on l'indente comme vous voyez, comme ceci. Donc du coup, convention également, c'est on indente le code à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau bloc. Et donc là, justement, comme on a un nouveau bloc, si je crée une variable locale ici, que je peux appeler par exemple test, et que je rentre dedans bonjour, d'ailleurs on va arrêter d'imprimer dans la console bonjour, voilà. Si je crée une variable locale que j'appelle test, et dans cette variable locale, j'écris bonjour, si vous avez bien compris le principe, on entre dans le bloc de code, on crée une variable qui appartient à ce bloc de code, et donc du coup, normalement, dès qu'on quitte le bloc de code, la variable est détruite. Ce qui fait que si j'essaye d'accéder à la variable ici, en essayant de l'appeler en dehors du bloc de code, et que je lance mon programme, et on voit que le programme ne dit pas bonjour, mais il dit nil. Donc nil, pourquoi? Eh bien parce que nil, en français, ça veut dire néant, c'est-à-dire que quand on a demandé à l'ordinateur d'aller chercher le contenu de la variable test, comme cette variable a été détruite, elle n'existe plus et elle ne contient plus rien. Donc le programme nous dit, ce qu'il y a dans la variable, il n'y a rien. Tandis que si j'enlève le mot-clé local, la variable est donc maintenant de nouveau globale, et si je lance le programme arrive à accéder à la variable locale parce qu'en sortant du bloc de code, elle existe toujours, et le programme peut de nouveau nous dire bonjour. Donc voilà, maintenant que vous avez vu tout ça, vous savez globalement comment utiliser une variable. Vous pouvez maintenant commencer à expérimenter avec les blocs de code comme ceci. Essayez de voir la différence réelle entre les variables locales et les variables globales. Et donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser les conditions.